ce deuxième congrès, c'est pour nous organiser un ordre de bataille et affronter les échéances futures avec optimisme. Honorable, quels sont les grandes résolutions que vous comptez voir issues de ces congrès? D'abord, c'est restructurer de manière à remporter toute la bataille à venir, c'est-à-dire les élections qui viendront. Vous savez très bien que le pays est divisé. Il y a une partie occupée par ce que nous appelons la rébellion. Nous sommes sous agression. Et donc nous aimerions prendre les résolutions fortes qui permettent à ce que le pays recouvre son intégrité territoriale. Et derrière le chef de l'État, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de manière à permettre l'unité du pays et son intégration. Merci. Comme vous le savez d'abord, le plus abord, l'union sacrée est la vision du chef. La vision où le chef a exhorté les Congolais de travailler pour le Congo, de servir le peuple congolais, de mettre de côté tout ce qui est comme divergence, tout ce qui est comme problème, tout ce qui est comme appartenance politique. Mais de regarder d'abord les Congolais, la population congolaise, de regarder vraiment donc nos problèmes et de solutionner à ces problèmes. C'est une grande vision, le chef de l'État lui-même qui est le géniteur, et nous tous qui se dit vraiment les vrais Congolais, nous avons tous accepté d'accompagner le chef dans cette grande vision parce qu'il n'y a pas une autre vision qui est là pour diriger ce Congo en dehors de cette grande vision qui est l'union sacrée pour la nation. Est-ce qu'il existe ici votre mot, votre position par rapport à la démarche de même la sécurité pour ensembler la proposition à... Je peux vous dire par rapport à cette question, vous savez, au Congo ici, nous avons déjà eu plus de 47 dialogues. Et de ces 47 dialogues, si vous voyez très bien, il y a presque 12 dialogues qui ont été vraiment donc détournés par l'Église catholique. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter encore de nouveau le démarche menée par la CENCO et les CC. Vous savez pourquoi? Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter de le faire parce que demain, il y aura des gens qui vont prendre des armes, ils viendront encore de nouveau pour négocier avec les pouvoirs qui ont été pris d'une manière pacifique et honorée. Voilà le pourquoi nous nous disons que ce démarche-là, c'est une démarche suicidaire. C'est de l'assassinat. On veut assassiner le Congo de nouveau. Voilà le pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas appuyer cette démarche-là. Des dialogues, pour faire quoi? Il y a tant de dialogues. Aujourd'hui, nous avons des dialogues au niveau des États-Unis, nous avons les dialogues à Doha, nous avons les dialogues de l'AEC, nous avons les dialogues à Nairobi, nous avons les dialogues en Angola. Encore aujourd'hui, encore un fou d'État Bombeki qui demande encore l'autre dialogue. Est-ce que vous croyez à tout ça? Donc, ce n'est plus le moment de dialogue, c'est le moment de travailler pour la République. Donc, de mettre tout de côté et de voir la République démocratique du Congo, de voir cette nation congolaise qui est en train de prendre de l'ampleur et de nous soutirer dans les mains des Rwandais et tous les prières de nos richesses. C'est le moment. Il n'y a pas d'autre chose en dehors de ça. Voilà pourquoi il faut appuyer l'union sacrée parce que c'est une grande vision, la vision du Sénégal. Ouais, je pense avant tout c'est la joie, dimanche, parce qu'aujourd'hui c'est notre jubilé. Ce n'est pas seulement un problème de l'union sacrée, mais pour toute la population congolaise qui aujourd'hui cherche à remercier le président de la République pour sa diplomatie agissante. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes congolais parce que nous avons un enfant de ce pays à la tête. Et aujourd'hui, nous venons comme une famille autour du président de la République pour lui dire merci et lui signifier encore qu'il n'a pas seulement un mandat pour la République, mais il a une mission pour ce pays. Est-ce que vous êtes l'union sacrée favorable au dialogue? Les dialogues avec qui? Ceux qui ont pris les armes et l'opposition non armée. Je pense que la population nous observe et la population attend quelque chose de nous. Le temps n'est pas au dialogue.
C'est une bonne initiative qui a été prise par les hautes autorités, par le président de la République, de vouloir rassembler en fait autour de ce deuxième congrès tous les partisans, tous les alliés et toutes les couches politiques pour nous faire connaître sa pensée, pour nous faire connaître sa vision. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est plutôt dans un esprit d'unité qu'il veut rétablir au sein de toutes les couches politiques et aussi de la population. Parce que la plupart d'entre nous qui venons ici avons beaucoup derrière nous, qui nous suivent. Et pour pouvoir aller vers une paix retrouvée, il est très important de connaître la vision du chef de l'État et de nous réunir autour de lui, autour de sa vision et autour de toutes et connaître les décisions qui seront prises au sortir de ce congrès. Voilà. Merci.